Je suis Jérôme Lemaire, je suis réalisateur de films, de fiction et de documentaires. Je suis aussi un caméraman quand il faut. Et je suis scénariste. J'écris des histoires. J'ai réalisé Le thé ou l'électricité, un documentaire qui raconte l'arrivée de l'électricité dans le Haut-Atlas, dans un petit village isolé du Haut-Atlas central. C'est un documentaire. J'ai réalisé Le Grand Tour, qui est une fiction et qui parle des tribulations d'une bande de quarantenaires qui partent faire la fête un week-end et qui ne reviennent que 6 mois plus tard, et encore pas tous. Il y en a certains qui restent un peu coincés dans le chemin. J'ai réalisé récemment Burning Out, qui est un documentaire tourné dans le bloc opératoire d'un hôpital parisien où les chirurgiens et anesthésistes sont pris du burn-out. Mon changement de position en fait est très agréable, mais en fait je fais un peu la même chose dans mes films, c'est-à-dire qu'en fait je suis un spectateur avant tout. Quand je filme, quand je mets tout en scène pour arriver à un plan ou à une séquence, ben, l'idée quand même fondamentalement c'est de la voir. J'ai envie de voir comment ça se fait. Je l'écris d'abord, on prépare avec un ingénieur du son, des techniciens, etc. Et puis je la vois et c'est en tant que spectateur, j'ai envie de dire, que je dis elle est bonne, elle n'est pas bonne. Et c'est un petit peu la même chose quand je viens voir des films, ben c'est en tant que spectateur que je vibre ou je ne vibre pas à ce qui m'est proposé. Et alors, en tant que juré, la technique, la première chose, c'est que j'essaye de me souvenir de ce que je vois. C'est-à-dire que j'ai quand même une vision un petit peu plus active que quand je suis tranquille comme ça. Parce que quand je suis tranquille, si vous voulez, il y a des films qui, voilà, ça ne passe pas, ça ne m'intéresse pas, alors je ne retiens pas, et puis c'est bon, quoi. Mais ici, je vais devoir en parler. Peut-être que dans le jury, il y a quelqu'un qui va adorer ce film-là et on va devoir délibérer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire se souvenir de moments et de se dire, tiens, au fond, est-ce que c'est une bonne idée d'avoir fait comme ça? Est-ce qu'on adhère à cette proposition cinématographique? Donc voilà, je dois juste être un petit peu plus actif dans ma vision, mais fondamentalement, l'idée est de ressentir quelque chose et de savoir l'expliquer par la suite aux autres jurés et peut-être au public par la suite, une fois qu'on aura délibéré. Je prépare 2 films, un film de fiction, qui est une comédie un petit peu du style Les Compères, avec Richard Sammel, acteur principal, qui serait un réalisateur un peu fantasque, qui adore faire des films à la Werner Herzog, un peu extrême, et Amin Ennaji, qui est un acteur marocain et qui est son ami. Et ils partent dans les montagnes de l'Atlas essayer de faire un film documentaire et ils vont avoir beaucoup de problèmes, etc. C'est un petit peu un tandem buddy movies comme ça. Et l'autre, c'est un film documentaire long métrage sur la construction de la plus grosse centrale solaire au monde qui a lieu au Maroc, dans le sud-est du Maroc, près de la frontière algérienne. Et voilà, et l'idée c'est de réfléchir sur le sens de la construction d'outils technologiques de cette ampleur. Je m'appelle Virginie Surdège. Je suis directrice de la photographie et j'habite à Bruxelles. Dans les plus récents, j'ai travaillé sur Adam de Mariam Touzani, sur The Orphanage de Shahrbano Sadat, qui était ici l'année dernière, je pense, sur Nuestras Madres de César Diaz, sur Une famille syrienne de Philippe Van Leu, Much Love d'Eradia de Nabil Ayouch, récemment sur Le cœur noir des forêts de Serge Mirzabekian, qui est en finition. J'aime bien faire les deux et j'aimerais continuer à faire les deux et c'est souvent je dirais le coup de cœur du projet et la rencontre avec le réalisateur qui me convainc de faire le film ou pas. Je suis déjà très honorée parce que c'est vrai que c'est rare quand même qu'en tant que technicien on est invité à un jury, donc évidemment c'est très agréable. Après, moi j'ai quand même l'impression, c'est vrai que je reçois pas mal de scénarios et j'en lis beaucoup, donc c'est un travail, j'ai pas l'impression de faire quelque chose de complètement nouveau, en quelque sorte, juste que ce sont des films finis, mais je prends beaucoup de plaisir à ça, ouais. Je la regarde, parce que c'est un peu une question, je me dis à chaque fois comment moi j'aurais fait ce film, ou qu'est-ce que je pense de l'image de ce film, etc. Mais c'est vraiment secondaire en fait. Je dirais ça c'est plus par curiosité, je pense que c'est vraiment le film et où est-ce que le film m'emmène et qu'est-ce que le film apporte qui est primordial. Je suis italien, je suis comédien depuis 20 ans. Je travaille sur 3 pays. J'ai commencé avec Cédric Kahn il y a 20 ans et le dernier projet par contre c'est Into the Night
une série Netflix de Jason George, et aussi Connemara, avec des Isil de Lebesco. Un juré est simplement surtout un spectateur. Évidemment, ils viennent avec son expérience sur le terrain, mais je pense que soit le réalisateur, soit les comédiens, soit les techniciens, en fait, appelés en tant que membres du jury, ils sont là pour juger en fait, les films en tant que spectateurs. La méthode pour une jury, en fait, ça change tout le temps. Ça dépend des membres, ça dépend de comment on travaille ensemble. Et il y a des fois le côté politique prend le devant, des fois le côté esthétique. Ouais, je m'appelle Marie-Josée Croze, je suis comédienne et depuis plusieurs années maintenant. Et donc, je suis née à Montréal et je suis arrivée en France en 2003. Et en 2012, j'ai obtenu la nationalité française, donc je suis binationale maintenant. Et je vis à Paris depuis presque 17-18 ans, je ne sais plus. Alors, j'ai tourné dans Munich de Spielberg, ça c'est un très joli film. J'ai fait aussi Les Invasions barbares qui a été primé à Cannes, où j'ai gagné le prix d'interprétation. Et j'ai tourné dans Maelstrom de Denis Villeneuve, qui était son deuxième film. Ensuite, j'ai fait Ne le dis à personne de Guillaume Canet. J'ai fait plein de films. J'ai pas vraiment de méthode. En fait, je pense que dans ce travail qui est de juger des films, en fait, c'est tout simplement de se laisser de se laisser convaincre en fait par une œuvre hein, ou pas, et d'avoir un regard qui soit le plus naïf possible, je crois, parce que faut que ce soit le regard du public aussi. Enfin, je veux dire, j'essaie pas de trop intellectualiser, j'essaie de rester assez neutre en fait, de pas non plus mettre mon goût, parce que c'est vrai que on peut être spectateur chez soi et regarder les choses qu'on aime ou avoir par exemple, je dis n'importe quoi, je ne suis pas fan de science-fiction, ou je ne suis pas fan de films d'action. J'ai des goûts spécifiques ou des thèmes qui vont m'intéresser plus que d'autres, moi, dans ma vie. Mais là, en tant que juré, j'essaie d'être le plus ouverte et le plus neutre possible, et en même temps, de laisser parler mon cœur. Voilà. Donc, je m'appelle Christine Eloi. Je suis la directrice d'une association internationale qui s'appelle Europa Distribution et qui représente les distributeurs indépendants, majoritairement européens. On a aussi des distributeurs non européens et donc c'est les distributeurs qui sortent les films comme on a là à la compétition internationale, mais même nationale. D'abord, j'étais très touchée que le festival me demande, hein, parce que c'est vrai que quand on voit les jurys, c'est plutôt des personnes qui sont vraiment actives dans les films. Et autant, j'ai travaillé en distribution avant, mais ça fait quand même un bout de temps que je suis partie. Et donc, c'était une très chouette surprise. Alors moi, la façon dont j'essaie de l'aborder, c'est je ne vais pas m'inventer grande critique de cinéma, je ne le suis pas. Par contre, c'est vrai que j'ai quand même... même si ça fait longtemps, j'ai quand même l'expérience de la distribution, puis je travaille avec des distributeurs tous les jours. Donc, ce que j'essaye de regarder, pour moi, c'est un film... pas un film. Ce que je regarde, c'est comment les films qu'on voit ici pourraient toucher le public. Et je pense que ça, c'est très important aujourd'hui. Les gens, je pense, la plupart en tout cas, se posent la question de retourner en salle ou pas. Donc pour moi, c'est vrai que je pense que c'est important de sélectionner un film où on se dit, là, on sait qu'on peut avoir un travail pour que le public vienne le voir. Hein.